4 milliards de personnes, plus de la moitié de l'humanité vivant en ce moment même, revendiquent un lien direct avec un seul homme, né il y a plus de 4000 ans dans une ville dont la plupart n'ont jamais entendu parler. Juifs, chrétiens et musulmans, 3 religions qui ont passé des siècles à s'entretuer, s'accordent sur au moins une chose. Cet homme est le père de tout. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce même homme a grandi dans une famille qui fabriquait des idoles d'argile pour les vendre au marché. Son père était un artisan de faux dieux. Il a passé les premières décennies de sa vie entouré de rituels païens, de sacrifices à des statues de pierre et d'une religion qui adorait la lune. Et c'est précisément cet homme, ni un prêtre, ni un prophète, ni un prince, que Dieu a choisi pour tout recommencer à zéro. La question que presque personne ne pose est la suivante. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un fabricant d'idoles en Mésopotamie avait de si spécial pour que le créateur de l'univers décide de parier toute l'histoire de l'humanité sur lui? Pour comprendre Abraham, vous devez d'abord comprendre d'où il vient. Et son origine va vous surprendre. Our en Chaldée n'était pas un village perdu dans le désert. C'était l'une des villes les plus avancées du monde antique. Nous parlons d'une métropole d'environ 65 000 habitants, plus grande que la plupart des villes européennes ne le serait pendant les 3000 années suivantes. Our se situait au sud de la Mésopotamie, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, à quelques kilomètres du fleuve Euphrate. Et lorsque les archéologues ont fouillé le site au début du XXe siècle, ce qu'ils ont découvert a laissé le monde sous le choc. Des maisons à 2 étages avec plomberie intérieure, des écoles où les enfants apprenaient les mathématiques et l'écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile, des contrats commerciaux, des registres de propriété, des tribunaux de justice. Our possédait un système fiscal organisé, un commerce international avec la vallée de l'Indus, à plus de 3000 km de distance, et une classe marchande si sophistiquée qu'elle négociait en argent pesé comme monnaie standard. Imaginez. Alors que la majeure partie de l'humanité vivait encore dans des huttes de boue, Our avait déjà une bureaucratie. Mais le cœur d'Ur n'était pas le commerce, c'était la religion. Et c'est là que l'histoire s'assombrit. Au centre de la ville s'élevait la ziggourate d'Ur, une tour à étages en briques de terre crue qui s'élevait à plus de 20 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 7 étages. Ce monstre architectural était dédié à Nana, le dieu de la lune. Et ce n'était pas seulement un monument décoratif, c'était l'axe de toute la vie de la cité. Les prêtres de Nana contrôlaient l'économie, la politique et même le calendrier agricole. Ils déterminaient quand planter, quand récolter, quand faire des affaires. Désobéir au temple n'était pas une hérésie, c'était un suicide social et financier. Le culte de Nana impliquait des rituels qui feraient de frémir n'importe quel homme moderne. Des processions nocturnes sous la pleine lune où des prêtresses dansaient en transe. Des offrandes d'animaux brûlés au sommet de la ziggourate, avec l'odeur de graisse et d'encens descendant sur la ville comme un nuage permanent. Et en période de crise, sécheresse, guerre, épidémie, les registres suggèrent que le prix pour apaiser Nana augmentait. Beaucoup. C'est dans ce monde qu'est né Abraham. C'était son nom d'origine, avant que Dieu ne le change. Fils de Terah, un homme que la tradition juive décrit comme un fabricant d'idoles. Genèse 11 nous donne la généalogie brute. Terah engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot et mourut avant son père, encore à Our. Cela ressemble à un registre administratif, mais cela cache une tragédie. Haran est le premier cas enregistré dans la Bible d'un fils mourant avant son père. Et Lot, le neveu qu'Abraham portera avec lui pour le reste de sa vie comme un fardeau de responsabilité, devient orphelin là-bas, à Our. La Bible ne décrit pas l'enfance d'Abraham. Il n'y a pas de récit canonique sur la façon dont il a grandi, ce qu'il pensait, ou quand il a commencé à remettre en question les dieux d'argile que son père sculptait. Mais les anciennes traditions juives, particulièrement le Midrash et le livre des Jubilés, peignent un portrait fascinant. Selon ces textes, Abraham observait dès son plus jeune âge quelque chose que personne autour de lui ne semblait remarquer.
Les idoles que son père fabriquait ne faisaient absolument rien. C'étaient des morceaux d'argile, cassables, inutiles. Il existe une histoire célèbre dans le Midrash qui, même si elle n'est pas un texte biblique, révèle une vérité profonde sur le caractère d'Abraham. On raconte qu'un jour, Téra laissa le jeune Abraham s'occuper de la boutique d'idoles pendant qu'il sortait régler des affaires. Quand le père revint, il trouva toutes les idoles détruites, toutes sauf la plus grande, qui tenait un bâton à la main. Téra demanda furieux ce qui s'était passé. Abraham répondit avec le visage le plus sérieux du monde. Une femme a apporté une offrande de nourriture. Les idoles ont commencé à se battre entre elles pour voir qui mangerait en premier. La plus grande a pris le bâton et a détruit toutes les autres. Téra explosa. « Es-tu fou? Elles sont faites d'argile, elles ne peuvent pas bouger, elles ne peuvent pas manger, elles ne peuvent rien faire. » Et Abraham répondit, « Alors, pourquoi te prosternes-tu devant elles ?» Pensez à l'absurdité et au courage de cette scène. Un jeune homme affrontant non seulement son père, mais tout le système économique et religieux de la ville où il vivait. Remettre en question les dieux d'Our n'était pas une philosophie abstraite. C'était une attaque directe contre la structure de pouvoir qui mettait la société en marche. Et Abraham a fait cela à une époque où le concept de monothéisme n'existait pas. Il n'y avait pas de mot pour un seul Dieu. Il voyait quelque chose que littéralement personne autour de lui ne parvenait à voir. C'est à ce moment que l'histoire prend un tournant qui définira le cours de toute la civilisation. Genèse 12, verset 1. 4 mots en hébreu qui allaient tout changer. Lek Lesha, va-t'en. Dieu parle directement à Abraham, et ce qu'il dit est brutal dans sa simplicité. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. Réalisez ce qui est demandé ici. Ce n'est pas voyage vers un endroit meilleur. Ce n'est pas change de quartier. C'est abandonner tout. Chaque strate de la demande est plus douloureuse que la précédente. Premièrement, quitte ton pays, laisse ta patrie, la seule culture que tu connaisses. Deuxièmement, quitte ta parenté, coupe les liens avec ton réseau de protection, tes cousins, tes alliés commerciaux. Troisièmement, quitte la maison de ton père, abandonne la dernière personne qui te connecte au monde. Et allez où? Pour le pays que je te montrerai. Dieu ne dit même pas la destination. C'est un chèque en blanc. Laisse tout ce que tu as et marche vers un endroit que je ne t'ai pas encore révélé. Maintenant vient le détail que la plupart des gens sautent sans s'en rendre compte. Genèse 12, 4 dit qu'Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. 75. Dans le monde antique, 75 ans signifiait que vous aviez déjà vécu plus longtemps que l'immense majorité des êtres humains. Abraham n'était pas un jeune aventurier en quête de fortune. C'était un homme qui, selon n'importe quel critère raisonnable, aurait dû être assis dans une chaise à regarder le coucher du soleil pour le restant de ses jours. Et c'est exactement à ce moment-là, quand le corps dit que c'est fini, que Dieu dit « Maintenant, ça commence ». Si vous croyez que Dieu peut changer n'importe quelle vie à n'importe quel moment, commentez. Il n'est jamais trop tard. Et la promesse qui accompagne l'ordre est si disproportionnée qu'elle frise l'absurde. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre, toutes, pas quelques-unes, pas seulement celles du Moyen-Orient, toutes les familles de la terre. Dieu dit à un vieillard sans enfant marié à une femme stérile que de lui sortira une nation si grande que le monde entier en sera impacté. Mathématiquement, cela ne colle tout simplement pas. Et c'est précisément pour cela que cette promesse est si extraordinaire. Saraï, qui deviendra plus tard Sarah, était stérile. Le texte biblique est direct. Saraï était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. La Genèse prend soin de souligner cela avant même que la promesse ne soit faite. Ce n'est pas un détail jeté là par hasard. C'est l'auteur biblique qui prépare la scène pour que vous compreniez l'ampleur de ce qui est sur le point d'arriver. Car la promesse d'une grande nation faite à n'importe quel homme serait déjà audacieuse. Faite à un homme de 75 ans avec une femme qui n'a jamais pu enfanter, c'est humainement impossible. Et pourtant,
Abram partit. Genèse 12, 4. Abram partit, comme le Seigneur le lui avait ordonné, sans négociation, sans contre-proposition, sans demander un signe, une confirmation, une carte. Il s'est simplement levé et il est parti. Il emmena Saraï, sa femme. Il emmena Lot, le neveu orphelin qu'il avait adopté par responsabilité. Il emmena les serviteurs, les troupeaux, tout ce qu'ils avaient accumulé à Haran. Et il descendit vers le sud, vers une terre qu'il n'avait jamais vue, suivant la voie d'un Dieu que personne autour de lui ne connaissait. Essayez de visualiser cette caravane, des dizaines de personnes marchant à travers le désert de Syrie en direction de Canaan. Des chameaux chargés de tentes en poils de chèvre, des outres en cuir pleines d'eau, des sacs de grains, des outils en bronze. Le soleil frappant sans merci le sol calcaire, le vent soulevant une poussière fine qui colle à la peau, aux yeux, aux dents. À chaque pas, Our s'éloigne. À chaque nuit campée sous les étoiles, le monde qu'Abram connaissait disparaît un peu plus. La route la plus probable suivait ce qu'on appelle le croissant fertile, remontant de Haran, au nord de la Mésopotamie, puis descendant par la côte de Syrie jusqu'à Canaan. C'était plus de 1000 kilomètres de marche. À pied, avec des animaux et des charges, cela signifiait des mois de voyage. Des mois à traverser des territoires de tribus hostiles, à franchir des rivières, à contourner des montagnes. Sans route pavée, sans carte, sans garantie de trouver de l'eau au prochain puits. Et quand Abram arriva enfin en Canaan, ce qu'il trouva n'était pas exactement la terre promise de ses rêves. Genèse 12, 6 enregistre un détail subtil mais dévastateur. Les Cananéens étaient alors dans le pays. La terre promise appartenait déjà à quelqu'un. Elle n'était pas vide, l'attendant avec un panneau bienvenu. Elle était occupée par des peuples qui avaient leurs propres villes, leurs propres armées, leurs propres dieux. Abram est arrivé comme un étranger, comme un immigrant, comme un moins que rien. Mais c'est à Sichem, près du chêne de Morée, que Dieu apparaît de nouveau. Et cette fois, la promesse gagne une adresse. À ta descendance, je donnerai ce pays. Genèse 12, 7. Remarquez, Dieu ne dit pas à toi, je donnerai ce pays. Il dit à ta descendance. Abram ne possédera rien de tout cela de son vivant. Il reçoit une promesse qui ne s'accomplira que lorsqu'il sera déjà mort. Et que fait Abram? Il bâtit un autel. Au milieu d'un territoire hostile, entouré de Cananéens qui adoraient Baal et Astarté, ce vieillard dresse des pierres et adore le Dieu invisible qui l'a mené jusqu'ici. Ici se produit quelque chose qui révèle la complexité réelle d'Abraham, car la Bible n'est pas un livre de héros parfaits. Juste après être arrivé en terre promise, juste après avoir bâti des autels et reçu des promesses, la famine frappa. Une sécheresse sévère toucha Canaan. Et que fit le père de la foi? Il descendit en Égypte. Cette même Égypte qui, des siècles plus tard, réduirait ses descendants en esclavage. Et ce n'est pas tout. De peur que les Égyptiens ne le tuent pour s'emparer de Saraï, qui était une femme d'une beauté extraordinaire même à 65 ans. Abram lui demanda de mentir. « Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Genèse 12, 13. L'homme qui a tout abandonné par la foi, l'homme qui a marché 1000 kilomètres en suivant une voie divine, demande maintenant à sa femme de prétendre qu'elle est sa sœur pour sauver sa propre peau. Et techniquement, ce n'était pas un mensonge complet. Saraï était sa demi-sœur, fille du même père, mais d'une mère différente. Mais l'intention était clairement de tromper. Ce qui arriva ensuite fut exactement ce qu'Abram craignait et avait prévu d'éviter, mais en pire. Saraï fut emmenée au palais du Pharaon. Le Pharaon fut charmé par elle et couvrit Abram de cadeaux, des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Abram s'enrichit aux dépens de sa propre femme dans le harem d'un autre homme. C'est une scène inconfortable. Le texte biblique ne tente pas de l'édulcorer. Il n'y a pas de justification pieuse. C'est là, brut, honnête, humain. Mais Dieu ne resta pas silencieux. Genèse 12, 17.
le Seigneur frappa le Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de Saraï. Les plaies, et notez que c'est la première fois que le mot plaie apparaît lié à l'Égypte, des siècles avant Moïse, furent si sévères que le Pharaon découvrit la vérité. Et sa réaction est presque comique dans son indignation. « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit « c'est ma sœur » ?» Le Pharaon païen donnant une leçon de morale aux patriarches de la foi. La Bible n'a pas peur de montrer les échecs de ses héros. Et si cela vous surprend, si vous vous attendiez à un Abraham parfait, immaculé, sans faille, préparez-vous. Car cette faiblesse en Égypte n'est que la première de nombreuses fissures dans l'armure du Père de la foi. Et c'est précisément ce qui rend son histoire si puissante. Car Dieu n'a pas choisi Abraham parce qu'il était parfait. Il l'a choisi malgré ses imperfections. Et ce qui vient ensuite, la séparation d'avec Lot, la guerre des rois et le pacte de sang le plus effrayant dont vous ayez jamais entendu parler, révélera une facette d'Abraham que la plupart des prédicateurs ne mentionnent jamais. Abraham quitta l'Égypte humilié, mais riche, absurdement riche. Le Pharaon, bien que furieux, ne reprit pas les cadeaux, peut-être par peur du Dieu qui avait envoyé les plaies, peut-être par protocole diplomatique. Le fait est qu'Abraham remonta vers le Negev en transportant une fortune qu'il n'avait pas lorsqu'il était descendu. Des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs. Et parmi ces serviteurs se trouvait une jeune Égyptienne nommée Agar. Retenez ce nom. Elle va déclencher une bombe au milieu de cette famille qui résonne encore aujourd'hui, littéralement jusqu'à aujourd'hui, dans le conflit entre Arabes et Juifs. Mais cela vient plus tard. Le problème immédiat était autre. Abraham était riche. Lot était riche. Et la terre ne pouvait pas les supporter tous les deux ensemble. Genèse 13:6 est chirurgicale. Le pays ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble, car leurs biens étaient considérables. Pensez à ce que cela signifie en pratique. Des troupeaux de centaines, peut-être de milliers d'animaux ayant besoin de pâturage et d'eau sur le même territoire semi-aride. Les bergers d'Abraham se querellant avec les bergers de Lot pour chaque puits, chaque vallée verte, chaque morceau d'ombre. La tension entre les deux caravanes croissant jour après jour comme une corde tendue prête à rompre. Et c'est ici qu'Abraham fait quelque chose qu'aucun patriarche du monde antique n'aurait fait. Lui, l'aîné, le chef, l'oncle, qui avait une autorité absolue sur son neveu. Il offre à Lot le droit de choisir en premier. Qu'il n'y ait pas de querelle entre moi et toi. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Genèse 13:8-9. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la folie stratégique. Dans le monde antique, l'aîné choisissait en premier, toujours, sans exception. Le premier-né héritait du double. Le patriarche avait préséance sur tous. Abraham renonçait à un droit que personne ne cédait. Mais il pouvait se permettre d'être généreux, car il savait quelque chose que Lot ignorait. Il avait une promesse. Dieu avait déjà dit que toute cette terre appartiendrait à sa descendance. Peu importait le morceau que Lot choisirait, en fin de compte, tout reviendrait à Abraham. Quand vous avez une promesse du Créateur de l'univers, vous n'avez pas besoin de vous battre pour des puits d'eau. Lot regarda autour de lui, et ce qu'il vit scella son destin. La plaine du Jourdain s'étendait vers l'est comme un tapis vert brillant sous le soleil. La Genèse compare la région au jardin d'Éden et à la terre d'Égypte. Elle était fertile, irriguée, exubérante. Et en plein cœur de cette plaine se trouvaient deux villes qui étaient déjà célèbres, ou infâmes, dans le monde antique, Sodome et Gomorrhe. Lot choisit avec ses yeux. Il vit l'eau abondante, le pâturage vert, la prospérité des villes. Et il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Notez la progression que la Bible marque avec une précision chirurgicale. D'abord, il regarda vers Sodome, puis il campa près de Sodome. Et dans les chapitres suivants, vous le trouverez habitant à l'intérieur de Sodome, assis à la porte de la ville comme un citoyen établi. C'est ainsi que la chute fonctionne. Ce n'est jamais un saut.
C'est une série de petits pas dans la mauvaise direction. Et le verset suivant est une bombe à retardement plantée dans le texte. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre le Seigneur. Genèse 13, 13. Lot choisit la plus belle terre et campa à côté des personnes les plus dangereuses. Et Abram, que lui resta-t-il? Les montagnes sèches de Canaan, le terrain pierreux, les vallées étroites, la terre que personne ne choisirait. Mais c'est précisément là, dans l'endroit le moins désirable, que Dieu apparut de nouveau. Lève les yeux et, de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Pour toujours, pas par un contrat de 50 ans, pour toujours. Mais le choix de Lot ne tarda pas à réclamer son prix. Genèse 14 s'ouvre sur une guerre que la plupart des gens sautent, mais qui est l'un des passages les plus riches historiquement de tout l'Ancien Testament. 4 rois de l'Orient, menés par Kédorlaomer, roi d'Élam, avaient dominé 5 villes de la plaine du Jourdain pendant 12 ans, exigeant un lourd tribut. La 13e année, les 5 villes se révoltèrent. La 14e année, Kédorlaomer revint avec ses alliés pour écraser la révolte. Ces 4 rois n'étaient pas des chefs tribaux de quelques soldats. Élam était une puissance militaire à l'est de la Mésopotamie, dans ce qui est aujourd'hui l'Iran. La coalition comprenait des rois de Shinéar, la Babylonie et d'autres régions qui contrôlaient des routes commerciales vitales. Lorsque cette machine de guerre descendit sur la plaine du Jourdain, le résultat fut un massacre. Les rois de Sodome et Gomorrhe s'enfuirent et tombèrent dans les puits de bitume de la vallée de Siddim. Leurs villes furent pillées. Et Lot, qui avait choisi cette plaine belle et fertile, fut emmené comme prisonnier avec toute sa famille et tous ses biens. Un fuyard arriva au camp d'Abram avec la nouvelle. Et ici se produit une transformation qui révèle une facette d'Abram que presque personne n'associe au patriarche pacifique enseigné à l'école du dimanche. Genèse 14, 14. Dès qu'Abram apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma ses serviteurs les plus braves, nés dans sa maison, au nombre de 318, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Arrêtez-vous un instant. 318 hommes entraînés au combat, nés au sein du camp d'Abram. Ce n'est pas un berger avec quelques serviteurs, c'est un seigneur de guerre avec une armée privée. Pour avoir 318 guerriers nés à la maison, Abram devait diriger un camp d'au moins 1000 à 2000 personnes. Il n'était pas un nomade quelconque. Il était l'équivalent d'un cher bédouin doté d'un réel pouvoir militaire. Et ce qu'Abram fit avec ses 318 hommes contre une coalition de 4 rois qui venaient de détruire 5 villes relève de la pure tactique de guérilla. Il divisa ses forces, attaqua de nuit et poursuivit les envahisseurs de Dan jusqu'à Oba, au nord de Damas. C'est plus de 200 kilomètres de poursuite. Abram ne se contenta pas de secourir Lot. Il récupéra toutes les personnes capturées, toutes les femmes, tout le peuple et tous les biens. Contre une armée professionnelle qui venait de gagner une guerre régionale, un groupe de bergers armés de lances en bronze l'emporta en utilisant la vitesse, la surprise et l'obscurité. La victoire fut si complète et si inattendue que lorsqu'Abram revint, 2 rois sortirent à sa rencontre. Et ces 2 rencontres, séparées peut-être de quelques minutes, révèlent tout sur qui était réellement Abraham. Le premier fut le roi de Sodome. Vaincu, humilié, couvert du bitume des puits où il était tombé, ce roi vint avec une offre simple. « Donne-moi les personnes et prends les biens pour toi. » Genèse 14, 21. C'était une proposition raisonnable. Abram avait gagné la guerre. Selon les coutumes de l'époque, tout le butin lui appartenait de droit. Les esclaves, l'or, les troupeaux, tout. Le roi de Sodome suppliait essentiellement de récupérer ses citoyens et offrait toute la richesse matérielle en échange. Pour n'importe quel guerrier du monde antique, c'était une offre irrécusable. Mais avant qu'Abram ne puisse répondre au roi de Sodome, apparut le second roi, et c'est l'un des personnages les plus mystérieux de toute la Bible, Melchizedek, roi de Salem, que la tradition identifie comme la future Jérusalem, et prêtre du Dieu Très-Haut.
Il apporta du pain et du vin, et bénit Abraham avec des mots qui résonneraient pendant des millénaires. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Qui était Melchisédek? Le texte ne dit pas d'où il venait. Qui était son père? Qui était sa mère? Quand il était né? Quand il est mort? Il apparaît de nulle part, béni Abraham, et disparaît du récit comme un éclair. Le livre des Hébreux dans le Nouveau Testament consacrera un chapitre entier à tenter d'expliquer cet homme, le comparant directement au Christ. Prêtre éternel, sans généalogie, sans commencement ni fin. Mais à ce moment-là, ce qui importait, c'était le geste. Abraham, le guerrier victorieux, s'inclina devant ce roi prêtre et lui donna la dîme de tout. 10% de tout le butin de la guerre. C'est la première fois que la dîme apparaît dans la Bible, et elle vint d'Abraham. Et après cela, Abraham se tourna vers le roi de Sodome et dit quelque chose qui redéfinit le concept d'intégrité. Je lève la main vers le Seigneur, le Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre, et je jure que je ne prendrai ni un fil, ni un lacet de sandales, ni rien de ce qui t'appartient, afin que tu ne dises pas « J'ai enrichi Abraham ». Genèse 14, 22, 23. Rien. Il n'accepta absolument rien. Un homme qui venait de risquer sa vie dans une opération militaire contre 4 rois qui avaient perdu des hommes, dépensé des ressources, marché des centaines de kilomètres, refusa chaque pièce, chaque brebis, chaque morceau de tissu. Car la richesse d'Abraham ne pouvait pas venir de Sodome. Il ne pouvait y avoir aucun doute sur la source de sa prospérité. Tout ce qu'il avait et tout ce qu'il aurait viendrait de Dieu, de personne d'autre. Après l'adrénaline de la guerre, après la diplomatie avec les rois, après le refus de la fortune de Sodome, vint le silence. Et dans le silence vint la peur. Genèse 15 commence par une phrase qui montre qu'Abraham était humain jusqu'à la moelle. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains point, Abraham, ne crains point. Si Dieu dit de ne pas avoir peur, c'est qu'Abraham avait peur. Et c'est logique, il venait d'humilier 4 rois puissants. Les représailles pouvaient arriver à tout moment. Et tout ce qu'il avait, c'était 318 hommes contre des empires. Mais la peur d'Abraham allait au-delà de la guerre. Ce qui sortit de sa bouche ensuite est le cri le plus honnête de toute la Bible patriarcale. « Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. » Genèse 15, 2. Elle est là, la blessure ouverte. Toutes les promesses, la terre, la nation, la bénédiction universelle dépendaient d'une chose, un fils. Et Abraham n'en avait aucun. Saraï restait stérile. Les années passaient. Et l'héritier de sa maison, l'homme qui garderait tout si Abraham mourait ce jour-là, était Éliézer de Damas, un serviteur, pas un fils, un employé. La réponse de Dieu ne vint pas avec des explications théologiques, elle vint avec une expérience. Il le mena dehors et dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. » Genèse 15, 5. Imaginez ce moment. Un vieillard de plus de 75 ans, debout dans le désert du Negev, de nuit, sans aucune lumière artificielle, dans un rayon de centaines de kilomètres. La Voie lactée est tirée d'un horizon à l'autre comme un fleuve de feu blanc. Des milliers, des millions de points de lumière si denses que le ciel semblait solide. Et Dieu disant « Compte, essaie de compter. C'est l'ampleur de ce que je vais accomplir à travers toi. » Et le verset suivant est peut-être le plus important de toute la Bible hébraïque. Abraham eut confiance dans le Seigneur, et cela lui fut compté comme justice. Genèse 15, 6. Cette phrase à elle seule fondera la théologie de Paul, la doctrine de la réforme protestante et la compréhension de milliards de personnes sur ce que signifie avoir une relation avec Dieu. Non par les sacrifices, non par les rituels, non par les œuvres, par la foi. Abraham a cru, et cela a suffi. Mais Dieu savait que la foi d'Abraham avait besoin de quelque chose de concret. Et ce qui arriva ensuite est la scène la plus terrifiante de tout le livre de la Genèse.
Dieu ordonna à Abraham de prendre une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Abraham les coupa par le milieu, sauf les oiseaux, et plaça chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre, créant un couloir de chair et de sang entre les carcasses. Le sol trempé d'un rouge sombre, l'odeur métallique du sang frais mélangée à la chaleur du désert. Et les oiseaux de proie commencèrent à descendre sur les corps, et Abraham passait la journée entière à les chasser, seul, couvert de sang, attendant sans savoir quoi. Quand le soleil se coucha, un sommeil profond tomba sur Abraham. Mais ce n'était pas un sommeil de repos. Le texte dit qu'une grande frayeur et une épaisse obscurité tombèrent sur lui. Le mot hébreu pour cette terreur est « eima », une peur surnaturelle, une horreur qui ne vient pas du monde physique. Couché entre les carcasses découpées, plongé dans une obscurité qui semblait avoir un poids, Abraham entendit Dieu décrire l'avenir de sa descendance. 400 ans d'esclavage dans un pays étranger. 400 ans. Dieu ne cacha pas le prix. Avant de sceller la promesse, il rendit claire la souffrance qui l'accompagnerait. Et alors, cela arriva. Dans l'obscurité totale, entre les moitiés des animaux morts, une fournaise fumante et une torche de feu passèrent entre les morceaux. Genèse 15, 17. Ce n'était pas un feu de camp, ce n'était pas un phénomène naturel, c'était la présence visible de Dieu passant dans le couloir de sang. Pour comprendre ce que cela signifiait, vous devez comprendre le rituel. Dans le monde antique, lorsque 2 rois concluaient une alliance, tous 2 marchaient entre les animaux découpés. La signification était explicite. Si je brise ce pacte, qu'il m'arrive ce qui est arrivé à ces animaux. C'était un serment de mort. Les 2 parties s'engageaient également, sous peine d'être dépecées comme ces carcasses. Mais dans cette alliance, seul Dieu passa entre les morceaux. Abraham dormait. Il n'a pas marché. Il n'a pas juré. Il ne s'est engagé à rien. Dieu a pris sur lui toute la responsabilité du pacte, les 2 extrémités de l'alliance. Si la promesse échoue, si la descendance ne vient pas, si la terre n'est pas livrée, si la bénédiction n'atteint pas toutes les nations, le Créateur de l'univers disait « que je sois dépecé ». C'est l'équivalent divin de signer un contrat où une seule partie peut être punie, et cette partie est Dieu. Pensez maintenant à ce qui vient de se passer. Un homme sans enfant, marié à une femme stérile, dormant dans un champ trempé de sang animal, vient de recevoir l'alliance la plus unilatérale de l'histoire. Une alliance qui ne dépend pas de lui, qui ne peut pas être brisée par son échec, qui est soutenue exclusivement par la parole et l'honneur de Dieu lui-même. C'est pourquoi les théologiens appellent cela une alliance inconditionnelle. Abraham n'avait rien à faire pour qu'elle reste valide. Elle était déjà scellée dans le sang, dans le feu, dans les ténèbres. Et cette alliance poursuivra l'histoire humaine comme une ombre qui ne disparaît pas, traversant les empires, les exils, les holocaustes et les renaissances qui défient toute logique historique. Mais si Dieu avait tout promis, le Fils, la terre, la nation, pourquoi la chose la plus naturelle au monde n'était-elle toujours pas arrivée? Pourquoi Saraï ne tombait-elle toujours pas enceinte? Les années passaient, la promesse vieillissait, et la patience de Saraï arrivait à sa limite. Ce qu'elle fit ensuite allait planter une semence de conflit qui, 4000 ans plus tard, fait encore couler le sang au Moyen-Orient. Saraï avait 85 ans quand sa patience s'épuisa. 10 ans passés en Canaan. 10 ans depuis la promesse originelle. 10 ans à se réveiller chaque mois avec le même espoir et à se coucher chaque soir avec la même déception. Et elle prit une décision qui, à nos yeux modernes, semble absurde, mais qui, dans le monde antique, était parfaitement légale, documentée dans des contrats d'argile que les archéologues ont trouvés à Nouzi, en Mésopotamie. « Voici, le Seigneur m'a empêché d'enfanter. Va, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je des enfants par elle. » Genèse 16:2, Agar, la jeune égyptienne, celle dont je vous ai dit de retenir le nom. Saraï la livra à Abraham comme une sorte de mère porteuse de l'âge du bronze moyen.
Et avant de juger, comprenez que ce n'était pas une trahison, ce n'était pas de l'immoralité, ce n'était pas un égarement. C'était un protocole légal. Les contrats de Nouzi, datés du 2e millénaire avant Jésus-Christ, décrivent exactement cette pratique. Si l'épouse principale était stérile, elle devait fournir une servante à son mari, et l'enfant né serait légalement considéré comme le fils de l'épouse. La servante portait, la dame élevait, l'héritier était légitime. Tout était dans les règles, mais les règles légales ne contrôlent pas le cœur humain. Et ce qui arriva ensuite prouve que la douleur la plus vive ne vient pas des ennemis, elle vient de l'intérieur de sa propre maison. Agar tomba enceinte, et au moment où ce ventre commença à s'arrondir, toute la dynamique de la tente changea. Le texte est brutal dans son honnêteté. Quand elle vit qu'elle était enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Genèse 16, 4. Agar regardait Saraï avec quelque chose que toute femme reconnaît. Ce mépris silencieux qui n'a pas besoin de mots. Chaque fois qu'Agar passe sa main sur son ventre, chaque fois qu'elle souriait d'une certaine façon, chaque fois qu'elle marchait un peu plus lentement, exhibant le poids qu'elle portait, c'était un message muet. Je peux faire ce que tu ne peux pas. Et Saraï s'effondra. Que l'outrage qui m'est fait retombe sur toi, cria-t-elle à Abram. J'ai mis ma servante dans tes bras, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que le Seigneur juge entre moi et toi. Genèse 16, 5. L'homme qui avait affronté 4 rois, qui avait refusé la fortune de Sodome, qui avait reçu des visions du Dieu très haut, cet homme regarde la guerre entre 2 femmes dans sa propre tente et fit la chose la plus lâche possible. Il s'en lava les mains. « Voici, ta servante est entre tes mains. Fais-lui ce qui te semblera bon. » Genèse 16, 6. Et ce que Saraï fit fut si dur qu'Agar s'enfuit. Enceinte, seule, sans eau, sans nourriture, sans destination. Une esclave égyptienne au milieu du désert du Negev, marchant en direction de l'Égypte comme un animal blessé tentant de rentrer chez lui. Et ici se produit quelque chose que la plupart des gens ne remarquent pas et qui est révolutionnaire pour l'époque. Dieu alla chercher Agar, pas Abram, pas Saraï. Agar, une esclave, une étrangère, une femme sans droit, sans nom de famille, sans tribu pour la protéger. L'ange du Seigneur la trouva près d'une source d'eau dans le désert, sur le chemin de Chour. Et la première chose qu'il dit fut « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Genèse 16, 8. Il l'appela par son nom. Dans le monde antique, les esclaves n'avaient pas de nom, ils avaient une fonction. Mais Dieu connaissait son nom, et l'instruction qui suivit fut très dure. « Retourne. Retourne vers Saraï, soumets-toi. » Mais avec l'instruction vint une promesse qu'aucune esclave du monde antique n'avait jamais reçue. Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra pas la compter. Genèse 16, 10. Le même langage utilisé avec Abram. Les mêmes mots, une descendance innombrable. Pour une esclave égyptienne fugitive dans le désert. Et plus encore, voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur a entendu ton affliction, Ismaël. En hébreu, Yishmaël, cela signifie littéralement « Dieu entend ». Le nom du garçon serait un rappel permanent que Dieu entend le cri d'une esclave. Et Agar fit quelque chose qu'aucun autre personnage biblique n'avait fait avant elle. Elle donna un nom à Dieu. « Tu es le Dieu qui me voit », dit-elle, « El Roi, le Dieu qui voit ». Genèse 16, 13. Une esclave a nommé le Créateur, et le puits où cela s'est produit reçut le nom de Bir Lachaïroi, le puits de celui qui vit et me voit, et ce puits a existé. Les archéologues et géographes bibliques le situent entre Kadès et Béred, au nord du Sinaï. Un lieu réel, marqué à jamais par le moment où Dieu a vu une femme que personne ne voyait. Agar revint, elle se soumit, et elle donna naissance à Ismaël. Abram avait 86 ans. Il avait enfin un fils, un héritier, un garçon qui grandirait en courant parmi les troupeaux, apprenant à tirer à l'arc,
devenant ce que le texte décrira plus tard comme un onagre d'homme, libre, indomptable, vivant en conflit avec tous ceux qui l'entourent. La tradition islamique considère Ismaël comme l'ancêtre direct de Mahomet et des Arabes. La tradition juive reconnaît qu'il fut le premier fils, mais pas le fils de la promesse. Et dans cette fracture, dans cette distinction entre le fils venu du plan humain et le fils qui viendrait du plan divin, naît une rivalité qui a traversé les millénaires et continue de saigner. Puis, le silence. 13 ans de silence absolu. De Genèse 16 à Genèse 17, 13 ans passent en un seul tour de page. Aucune vision, aucune voix, aucun ange. Abraham a vécu 13 ans en élevant Ismaël, probablement convaincu que le garçon était la promesse accomplie. 13 ans à croire que le plan de Saraï avait fonctionné, que Dieu s'était servi d'Agar pour accomplir sa parole. 13 ans de normalité, de routine, de vie de berger. Et le premier jour de la 14e année, alors qu'Abraham avait 99 ans, Dieu réapparut. Et ce qu'il dit démolit tout ce qu'Abraham pensait savoir. « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Genèse 17, 1, 2. Abraham tomba la face contre terre, et Dieu continua de parler, ajoutant strate après strate à la promesse originelle. « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'établis père d'une multitude de nations. » Genèse 17, 5. Abraham signifiait père exalté. Abraham signifie père de multitude. Imaginez marcher dans le camp avec ce nom pendant 13 ans sans fil légitime. Chaque fois que quelqu'un appelait Abraham, c'était un rappel public de la promesse et de l'échec apparent. C'était comme donner à un homme ruiné le surnom de millionnaire et le forcer à y répondre tous les jours. Et cela ne s'arrêta pas là. Saraï gagna aussi un nouveau nom, Sarah, de ma princesse à princesse, sans le possessif, sans appartenir à un seul homme, princesse des nations. Et Dieu dit les mots qui firent rire Abraham, littéralement rire, le visage collé au sol. « Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras Isaac. » Genèse 17, 19. Abraham avait 99 ans. Sarah en avait 90, et sa réaction fut de s'esclaffer. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ?» Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Genèse 17, 17. Ce n'était pas un rire de foi, c'était un rire d'absurdité, d'incrédulité. Le père des multitudes allongé par terre riant de la promesse de Dieu. Et la première chose qui sortit de sa bouche après ce rire fut une tentative de négociation. « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face » Genèse 17, 18. Traduction. Dieu oublie ce plan impossible. J'ai déjà Ismaël. Il a 13 ans. Il est fort. Il est en bonne santé. Bénis-le et arrêtons-nous là. Mais Dieu n'accepta pas le substitut. Ismaël serait béni, 12 princes, une grande nation. Mais l'alliance, la promesse éternelle, la lignée qui changerait le monde, celle-là passerait par Isaac. Par le fils qui n'existait pas encore, par le fils impossible. Mais avant le fils vint le signe. Et le signe n'était pas beau, la circoncision. Chaque mâle de la maison d'Abraham, lui-même, Ismaël, chaque serviteur, chaque esclave, devait être circoncis. Une coupure dans la chair qui marquerait pour toujours la différence entre les filles de l'Alliance et le reste du monde. Abraham avait 99 ans lorsqu'il se circoncit. Ismaël en avait 13. Et ce même jour, chaque homme du camp fut circoncis. Pensez à la logistique de cela. Des centaines d'hommes, tous blessés en même temps, tous handicapés en même temps. Le camp entier vulnérable, sans un seul guerrier en état de combattre. C'était un acte de foi aussi extrême que tout ce qu'Abraham avait fait jusqu'alors. Si un ennemi avait attaqué à ce moment-là, c'eût été un massacre. Mais personne n'attaqua. Et tandis que le camp se remettait, la chaleur de Mamré s'intensifiait comme un four et quelque chose arrivait que personne n'attendait. Genèse 18,
s'ouvre sur une scène domestique qui cache un séisme. Le Seigneur apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. C'était midi. Le soleil vertical du désert transformait chaque pierre en brasier. Abraham était assis à l'ombre de l'entrée de la tente, probablement en train de somnoler, quand il leva les yeux et vit 3 hommes debout devant lui. Sa réaction fut immédiate et disproportionnée. Il courut à leur rencontre. Il se prosterna la face contre terre. Il offrit de l'eau pour laver leurs pieds, de l'ombre pour se reposer et un morceau de pain, qui se transforma en réalité en un repas absurdement élaboré. Abraham courut vers Sarah et ordonna de préparer 3 mesures de fleur de farine, environ 20 kilos de pain. Puis il courut au troupeau, prit un veau gras et demanda à un serviteur de le préparer. Du beurre, du lait, de la viande rôtie, du pain frais, pour 3 inconnus au milieu du désert. L'hospitalité dans le monde antique était une loi sacrée, mais cela allait au-delà. Abraham, à 99 ans, fraîchement circoncis, courant d'un côté à l'autre sous un soleil de 40 degrés pour servir des étrangers. C'était comme s'il savait ou sentait que ceux-là n'étaient pas des voyageurs ordinaires. Et ils ne l'étaient pas. Pendant qu'ils mangeaient, et le texte dit qu'ils mangèrent, ce qui a généré des siècles de débats théologiques sur la capacité des anges à manger, l'un d'eux demanda « Où est Sarah, ta femme ?» Le fait de connaître son nom était déjà révélateur. Et alors vint la promesse. Pour la 3e fois, mais maintenant avec une date fixée, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Genèse 18, 10. Sarah écoutait derrière le rideau de la tente. Et elle rit. Tout comme Abraham avait ri quelques semaines plus tôt, Sarah rit intérieurement, se disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Genèse 18, 12. Et le visiteur, que le texte identifie maintenant explicitement comme le Seigneur, se tourna vers Abraham et posa la question qui définit les limites entre l'humain et le divin. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour le Seigneur? Genèse 18, 13, 14. Sarah mentit. « Je n'ai pas ri », dit-elle, effrayée. Et la réponse fut courte comme un coup de tonnerre. « Si, tu as ri. » 3 mots. Il savait. Il sait toujours. Après le repas, les visiteurs se levèrent et regardèrent en direction de Sodome. Et le Seigneur fit quelque chose d'extraordinaire. Il pensa à haute voix. « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Genèse 18, 17. C'était comme si Dieu délibérait avec lui-même pour savoir s'il devait ou non révéler ses plans au patriarche. Et il décida de raconter. Le cri contre Sodome et Gomorrhe était grand. Leur péché était très grave. Et Dieu descendrait pour voir si ce qu'il avait entendu correspondait à la réalité. La destruction approchait. Les 2 anges continuèrent vers Sodome. Mais Abraham resta debout devant le Seigneur. Et ce qui arriva ensuite est la négociation la plus audacieuse de l'histoire sacrée. Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Abraham commença à 50. S'il y a 50 justes dans la ville, la détruiras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes? Et Dieu concéda. Puis 45, concédé, 40, concédé, 30, 20, jusqu'à arriver à 10. Je ne la détruirai point à cause de ces 10. Genèse 18, 32. Abraham s'arrêta à 10. Il n'en demanda pas 5. Il n'en demanda pas 1. Peut-être parce qu'il croyait que dans la ville où Lot habitait avec sa famille, il y aurait certainement au moins 10 personnes décentes. Il se trompait. Les 2 anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville, précisément la position d'un citoyen respectable, d'un juge ou d'un ancien. L'homme qui, des années plus tôt, avait dressé ses tentes jusqu'à Sodome, faisait maintenant partie de l'establishment. Et quand il vit les 2 étrangers, il insista pour qu'ils logent chez lui. Pas par courtoisie, par désespoir. Il savait ce qui arrivait aux étrangers dans cette ville, une fois le soleil couché. Et avant qu'ils ne se couchent, la maison fut encerclée.
Les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Genèse 19, 4. Ce n'était pas un petit groupe, c'était la ville entière. Chaque quartier, chaque tranche d'âge. Et ce qu'ils criaient laisse peu de place à l'interprétation métaphorique. Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Le verbe hébreu yada, connaître, a une connotation sexuelle explicite dans ce contexte. Et Lot, dans un geste qui horrifie les lecteurs modernes, offrit ses 2 filles vierges à la place des hôtes. La réponse de la foule fut pire que la menace originelle. « Retire-toi, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. » Les anges tirèrent Lot à l'intérieur et frappèrent la foule de cécité. Et dans l'obscurité forcée de leurs yeux, les hommes de Sodome continuèrent à tâtonner après la porte, essayant de trouver l'entrée. La cécité ne les arrêta pas. La compulsion était plus forte que la douleur. Quand le matin pointa, les anges saisirent Lot par la main, littéralement, le texte dit qu'ils le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, et les entraînèrent hors de la ville, car le Seigneur voulait l'épargner. Genèse 19, 16. Lot ne sortit pas de sa propre volonté, il fut traîné. La miséricorde vint sous forme de force brute, et l'instruction fut directe. Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et n'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses, ne regarde pas derrière toi. Cet ordre semble simple, mais quand le soufre commença à tomber, quand le ciel devint orange, puis rouge, puis noir, quand le sol trembla et que l'air s'emplit d'un rugissement qui ressemblait au monde se déchirant en deux, la femme de Lot regarda. Le texte n'explique pas ce qu'elle regardait. La maison où elle avait vécu, les amis qu'elle laissait, la vie qu'elle connaissait. Peut-être regardait-elle tout cela en même temps, et elle se changea en statue de sel. Elle ne mourut pas, elle ne tomba pas, elle se transforma, une statue blanche à la limite du désert, figée pour toujours dans l'acte de regarder en arrière. Joseph, l'historien juif du 1er siècle, affirmait que la colonne existait encore à son époque. Des voyageurs médiévaux prétendaient l'avoir vue. Aujourd'hui encore, près de la mer Morte, des formations salines en forme humaine attirent des pèlerins qui jurent être devant la femme de Lot. Et Sodome brûla. Le Seigneur fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part du Seigneur. Genèse 19, 24. La plaine que Lot avait choisie, parce qu'elle était belle comme l'Éden, se transforma en l'endroit le plus bas de la surface de la terre, la mer Morte, 430 mètres sous le niveau de la mer, avec une salinité si élevée qu'aucun poisson n'y survit. La terre la plus fertile du Moyen-Orient devint l'endroit le plus stérile de la planète. Des géologues ont trouvé des couches de cendres et de soufre cristallisées le long de la côte sud-ouest de la mer Morte. Des sphères de soufre pur à 98% d'une pureté qui ne se rencontre naturellement nulle part ailleurs sur Terre. Quelque chose s'est passé là, quelque chose de catastrophique, localisé et absolu. S'il s'agissait d'un feu du ciel, d'une éruption de gaz naturel ou d'une pluie de météorites ayant frappé des dépôts souterrains de soufre, la science en débat. Mais que la destruction fut réelle, la géologie le confirme. Abraham se réveilla ce matin-là et regarda du côté de Sodome. Et voici, il vit monter de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Genèse 19, 28. L'homme qui avait négocié avec Dieu pour 10 justes découvrit qu'il n'y en avait même pas 10. La plaine entière avait disparu. Et Lot, le neveu qui avait choisi avec ses yeux, perdit tout, sa femme, sa maison, sa fortune, sa dignité. Il survécut avec ses 2 filles, et rien de plus, caché dans une grotte dans les montagnes, ivre et brisé. Ce qui se passa dans cette grotte est l'un des passages les plus perturbants de la Genèse, et de là naquirent les Moabites et les Ammonites, 2 peuples qui tourmenteraient Israël
pendant des siècles. Mais c'est une autre histoire. La fumée de Sodome ne s'était pas encore dissipée quand la promesse impossible commença à bouger. Sarah tomba enceinte, à 90 ans. Le texte n'offre aucune explication médicale. Il ne rationalise pas, il n'édulcore pas. Il déclare simplement « Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait dit, et le Seigneur accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. » Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé. Genèse 21, 1, 2. Au temps fixé. Pas au temps d'Abraham, pas au temps de Sarah, au temps de Dieu. 25 ans après la promesse originelle, 25 ans d'attente, de doute, de tentatives humaines ratées, de silences divins inexplicables. Et le nom du garçon? Isaac. Yitzhak en hébreu. Cela signifie « il rit », parce qu'Abraham a ri quand Dieu a promis. Sarah a ri quand elle a écouté derrière le rideau. Et maintenant Sarah disait « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Genèse 21, 6. Le rire qui avait été celui de l'incrédulité devint le rire de la joie. Ce qui était une plaisanterie devint un miracle. Le nom du garçon était la preuve vivante que Dieu a de l'humour et que le dernier mot appartient toujours au rire. Mais la joie apporta le sang. Quand Isaac fut sevré, vers l'âge de 3 ans comme c'était la coutume, Abraham fit un grand festin et Sarah vit Ismaël rire. Le verbe hébreu utilisé est metzatchek, de la même racine qu'Isaac, celui qui rit. Ismaël riait. Se moquait-il? Jouait-il? Imitait-il? Le texte ne précise pas, et des générations d'érudits ont débattu du ton exact de ce rire. Mais pour Sarah, ce fut suffisant. Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Et Abraham sentit le poids de cela dans sa poitrine. Ismaël était son fils, son premier-né. 14 ans de souvenirs, le premier sourire, les premiers pas, les premières flèches. Mais Dieu confirma, « Écoute Sarah dans tout ce qu'elle te dit. » Et en un matin que le texte décrit avec une économie de mots qui fait mal, Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau, les mit sur l'épaule d'Agar, lui remit l'enfant et la renvoya. Du pain et de l'eau. Pour le désert, pour son propre fils. Alors vint le test qui définit Abraham, le test qui définit la foi, le test qui, 4000 ans plus tard, fait encore perdre le sommeil aux théologiens, aux philosophes et aux pères. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici » Genèse 22, 1. Un seul mot en hébreu, Hineni, me voici, présent, disponible, prêt. Et alors Dieu dit la chose la plus terrible qu'un père puisse entendre. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste. Remarquez la construction. Dieu ne dit pas simplement « sacrifie Isaac ». Il empila les couches de douleur. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Chaque mot un bistouri, chaque virgule une lame plus profonde. Et la réaction d'Abraham, la même que lorsqu'il chassa Ismaël. Abraham se leva de bon matin, sans dialogue, sans protestation, sans négociation. L'homme qui avait marchandé avec Dieu pour 10 justes à Sodome ne dit pas un mot pour son propre fils. Il sella son âne, il fendit le bois, il prit 2 serviteurs et Isaac, et il marcha 3 jours. 3 jours en sachant ce qu'il allait faire, 3 jours à regarder le garçon qui portait le bois sur son dos sans savoir que c'était le bois de son propre bûcher. 3 jours de silence. Le texte n'enregistre pas une seule parole durant le voyage. Le 3e jour, Abraham vit le lieu de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Nous reviendrons, au pluriel. Il dit « Nous reviendrons, tous les deux ». Était-ce un mensonge? Était-ce de la foi? Est-ce l'espoir irrationnel que Dieu trouverait une issue? L'Épître aux Hébreux suggère qu'Abraham croyait que Dieu pourrait ressusciter Isaac d'entre les morts. Si c'est vrai, c'était une foi sans précédent,
car personne n'avait jamais été ressuscité auparavant. Il inventait la théologie sur le chemin du sacrifice. Et alors Isaac demanda, la question qui brise le cœur de tout père qui a déjà lu ce texte. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham répondit par la phrase la plus chargée de toute la Bible. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Genèse 22, 8. Dieu pourvoira. En hébreu, Yahweh Yireh. Et il bâtit l'autel. Il disposa le bois. Il lia Isaac. Et le garçon ne résista pas. Il n'y a aucune trace de lutte, de cri, de fuite. Isaac était assez âgé pour porter le bois en haut de la montagne. Les rabbins estiment son âge entre 25 et 37 ans. Ce n'était pas un enfant sans défense. C'était un homme adulte qui se laissa lier. L'obéissance du fils reflétait l'obéissance du père. Et Abraham étendit la main et saisit le couteau. L'ange cria du ciel au dernier instant. « Abraham, Abraham !» Et pour la seconde fois, inéni. « Me voici, n'avance pas ta main sur l'enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et quand Abraham leva les yeux, il vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. L'agneau que Dieu pourvoirait. Et sur cette montagne, Abraham grava un nom sur la carte sacrée de l'humanité. Yahweh Yireh. Sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Le mont Morija. Ce même mont où 1000 ans plus tard, Salomon bâtirait le temple. Ce même mont où 2000 ans plus tard, les Romains le détruiraient. Ce même lieu où s'élève aujourd'hui le dôme du rocher, l'un des points les plus disputés de la surface de la terre. Le lieu où un père faillit sacrifier son fils est devenu l'épicentre spirituel de 3 religions et le pivot géopolitique du monde moderne. Sarah mourut à l'âge de 127 ans à Hébron, et Abraham pleura. Le patriarche qui avait affronté des pharaons, vaincu des rois, négocié avec Dieu et levé le couteau sur son propre fils, pleura. Et alors, il fit quelque chose qui semble banal mais qui était révolutionnaire. Il acheta de la terre. Il négocia avec Éphron, le Héthien, paya 400 cycles d'argent, un prix exorbitant, probablement gonflé parce que le vendeur savait qu'Abraham n'avait pas d'alternative, et acquit la grotte de Macpéla. La première propriété légale du peuple d'Israël en terre promise ne fut pas conquise par l'épée. Elle fut achetée, avec un acte, avec des témoins, avec de l'argent compté. Et cette grotte existe. À Hébron, la mosquée d'Ibrahim, où le tombeau des patriarches marque le lieu où la tradition affirme qu'Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Léa sont enterrés. C'est l'un des plus anciens lieux de culte continu de la planète et l'un des plus surveillés, divisé entre une synagogue et une mosquée, gardée par des soldats armés. Abraham mourut à l'âge de 175 ans. Et le texte enregistre un détail qui passe presque inaperçu. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent. Genèse 25, 9. Les deux ensemble, le fils de la promesse et le fils de l'esclave, l'héritier de l'alliance et l'exilé du désert, côte à côte, enterrant leur père. Lors de ses funérailles, pendant un bref instant, la fracture se referma. Et c'est peut-être là la leçon finale d'Abraham, non pas une foi parfaite, car il a menti, douté, tenté de tout résoudre seul et a failli détruire les personnes qu'il aimait dans le processus. Non pas une obéissance impeccable, car il a tardé, a questionné, a ri de la promesse et a proposé des substituts. La leçon est que Dieu n'attend pas des personnes finies. Il choisit des personnes brisées et marche avec elles jusqu'à ce que la promesse mûrisse, non pas en leur temps, mais au sien. Abraham est appelé le père de toutes les nations, non parce qu'il fut parfait, mais parce que malgré tout, il a continué à marcher. Chaque fois qu'il est tombé, il s'est relevé. Chaque fois qu'il s'est trompé, il est revenu. Chaque fois que le silence de Dieu semblait éternel, il a dressé sa tente et il est resté. Et 4000 ans plus tard, la moitié de la population de la planète, juifs, chrétiens et musulmans, invoque encore son nom. Un berger sans terre, sans fils, sans avenir visible, qui quitta Aour sans savoir où il allait, et il changea l'histoire de l'humanité pour toujours.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran. Elle a été faite spécialement pour ceux qui ont regardé celle-ci jusqu'au bout.